lauréat du concours d'éloquence de Malakoff, qui va assurer l'accusation de Greta Thunberg. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous le constatez comme moi aujourd'hui, l'accusée est absente. Alors, où est Greta? Where is Greta pour les Suisses? Donde está Greta pour les Luxembourgeois? Est-elle partie pour une nouvelle traversée de l'Atlantique pour montrer aux dirigeants du monde entier qu'il vaut mieux prendre le bateau que l'avion car ça pollue moins? Comme si notre président Emmanuel Macron pouvait se permettre en pleine crise des Gilets jaunes de partir 3 semaines en mer pour regagner les États-Unis. Imaginez 2 minutes les titres de journaux. Macron rame toujours, mais pas sur le même bateau. À défaut de traverser la route pour trouver un travail, Macron traverse l'océan pour l'environnement. Je pense que le président Macron s'affranchira volontiers de tous ces problèmes. Surtout que Madame Thunberg agit elle-même à contre-courant de ses revendications. En effet, lorsqu'elle est partie à New York, en bateau, en voilier, celui-ci a été réexpédié par avion avec 5 membres d'équipage qui l'avaient accompagné pendant sa traversée. Donc une empreinte carbone 5 fois plus importante que si elle était partie seule en avion. J'en déduis qu'une fois que ces caprices d'adolescentes complexées ont été assouvis, et bien ça ne la regarde plus. Mais ça ne l'empêche pas d'aller donner des grandes leçons de morale à la COP24 et à l'Assemblée nationale devant les caméras du monde entier. Bref, vous l'aurez compris, Greta a tout d'un insecte. Petit, invasif et envahissant. Ce n'est donc pas pour rien que l'entomologiste Michael Darby a baptisé fin octobre un nouveau coléoptère du nom de Greta. Mesdames, Messieurs, voici le Néloptodes gretae. La ressemblance, vous le voyez, est frappante. Elle est criante, oui. Mais je doute que Maître Armand voit assez bien l'animal. Alors j'ai décidé aujourd'hui d'apporter avec moi l'insecte. Il bouge un petit peu, il faut bien le prendre par la queue, madame, parce que je vais vous demander de le faire passer vers Maître Armand pour qu'il assure sa défense. Par la queue, pas. Vous savez, à l'époque, au Moyen-Âge, on assurait bien la défense des animaux, ça ne changera pas beaucoup aujourd'hui. À présent que Madame Thunberg est à moitié parmi nous, mon réquisitoire peut réellement débuter. Et vous allez tout de suite comprendre que derrière ces airs de Laura Ingalls un peu rebelle, ou de Dora l'exploratrice un peu trop curieuse, se cache en réalité une personnalité terrifiante. Un gourou tyrannique. Oui, c'est bien ça, un gourou. Cela fera l'objet d'une première incrimination, car Madame Thunberg est avant tout une charmeuse de serpent à la flûte bien pendue, qui a envoûté de nombreux étudiants avec son mouvement Fridays for Future. Souvenez-vous, le 20 août 2018, devant le Parlement suédois, Greta Thunberg explique qu'elle n'ira plus en cours chaque vendredi pour protester contre l'inaction des dirigeants pour le climat. Le règne de l'infantilisme climatique est en marche. 4 mois après, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Autriche et même en France, des milliers d'étudiants participent à des grèves pour le climat. Et personne, non personne, ne s'inquiète de l'influence néfaste d'une ado de 16 ans sur la jeunesse de nos pays. Comment pouvons-nous concevoir que Kevin, élève de seconde au lycée Pontivot de Toulouse, qui a loupé l'ensemble des cours de géographie du vendredi après-midi, fasse grève
afin de lutter contre la fonte des glaces, alors qu'il ne sait même pas situer l'Arctique et l'Antarctique sur une carte du monde. Mais comment pouvons-nous concevoir que Rodrigue, élève de seconde au lycée Pantoufle à Tours, sollicite chaque vendredi l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables et l'abolition des subventions pour la production d'énergie fossile, alors qu'au dernier cours de SVT, il désignait son bras pour montrer son tibia péroné. Ces jeunes sont envoûtés. Ils s'exécutent à la moindre demande du prophète Thunberg. Des jeunes, comme vous l'aurez compris, facilement malléables, à qui, comme dans les étals de supermarché, on montre le côté bien rouge de la pomme qui brille à la lumière. Et sans mettre en évidence l'autre versant, rongé par les vers. On pointe du doigt ici la deuxième accusation, incrimination qui peut être relevée contre Greta Thunberg. Bien plus qu'un simple gourou, Greta est la chef de file de l'écologisme radical. Ses revendications pêle-mêle, abandon du nucléaire qui, soit dit en passant, a permis à la France de diminuer drastiquement ses émissions de CO2, décroissance économique et démographique, mais seulement en Europe, hein, parce que la Chine, l'Arabie Saoudite ou l'Inde, qui sont pourtant les plus gros pollueurs de notre planète, on n'en parle pas. Son ennemi, vous l'aurez compris, l'homme occidental, coupable des maux environnementaux. Et preuve en est avec la récente plainte de Greta et 15 autres jeunes sur le fondement du 3e protocole de la Convention internationale des droits de l'enfant contre 5 États pour inaction climatique. La France, l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine et la Turquie. Alors certes, on pourra nous objecter que la Chine ou les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole, ce protocole, et que de cette façon, Greta ne pouvait porter plainte contre eux. Toutefois, on notera que Greta Thunberg ne s'est jamais indignée dans ses discours des 10 milliards de tonnes de CO2 rejetés par an par la Chine. Jamais. En France, c'est 500 millions par an, rien à voir. Alors, derrière ces dénonciations à géométrie variable, on observe de manière déconcertante la naissance d'un régime totalitaire, où les seuls ennemis à évincer, à punir, sont ceux désignés par Greta Thunberg. La dictature verte est en marche, un gourou tyrannique à sa tête. Mais nous pouvons encore arrêter cette supercherie en prenant les sanctions qui s'imposent. Je requiers, à l'encontre de Madame Greta Thunberg, une obligation de retourner à l'école les vendredis avec 2 profs spécialement pour elle, désignés pour elle. Zlatan Ibrahimovic en cours de sport, pour qu'elle comprenne que toute chose s'acquiert grâce au travail. Et Stéphane Bern en cours d'histoire, aidé par Nelson Montfort pour la traduction, parce que sinon ça va être difficile, qui reprendra avec elle l'intégralité de la Seconde Guerre mondiale, afin qu'elle réalise les dérives du totalitarisme. Je requiers également, à titre de peine complémentaire, une participation obligatoire de Madame Thunberg à la Transat Jacques Vabre et au Vendée Globe en solitaire, pour que ce ne soit pas Greta qui prenne la mer, mais la mer qui prenne Greta.